Écoutez-moi attentivement, avant qu'on ne progresse. Comment pouvons-nous célébrer la résurrection de Christ? Qui est en fait le fait de la célébration de l'espérance d'une vie vraiment meilleure et glorieuse. Le fait que nous savons que tout ce qui a été mort peut revenir à la vie. Comment pouvons-nous célébrer cette fête et encore croire qu'il faille descendre à 23 générations pour chercher l'origine de nos malheurs? Si nous-mêmes nous ne devons pas le propre sorcier de notre destinée. Parce que le sorcier de notre destinée, c'est souvent nous-mêmes. Par le fait de nous assimiler à des mensonges et prendre ça pour la vérité. Vous savez que c'est un évangile populaire parce que la peur a la primeur sur la foi dans le règne des humains. Oh, l'âge est le chemin qui mène à la paix, perdition, et toi est celui qui mène au salut. Et le chemin du salut, c'est le chemin de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous croyons avant de voir, nous ne voyons pas avant de croire. Donc le problème, c'est que je dois croire. Et je pense que l'adhésion à cette vérité va donner à l'église d'être une église élitiste. Une église révélant la plénitude de la rédemption. Si quelqu'un est en Christ, il est une belle créature. Donc, en étant enfant de Dieu, je n'ai plus à dire, ouais, bah, tu sais, il y a des liens héréditaires qui sont en train de me combattre. Ils sont en train de te combattre. Sachant que tu as reçu la vie de Dieu et tu es une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu as fait simplement? C'est de te prendre l'autorité et d'arrêter. C'est aussi simple de confesser et déclarer. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus n'est pas activée par des prières, des prières de guerriers. On doit prier incendiaire à minuit. Comme ça, non, c'est simple. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare. Laissez-moi vous faire une démonstration simple. Parce que vous entendez croire et déclarer. Les gens pensent que c'est trop simple. Mais le salut là auquel nous avons cru tous et qui a fait de nous ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a cru et on a parlé. On a cru et on a parlé. Nous croyons, nous parlons. Nous croyons, nous parlons. C'est ça la foi. Croire et je parle. Et le miracle le plus important de l'univers, c'est le salut. Ce miracle t'a déconnecté de ta famille, t'a connecté à la famille d'Abraham. T'a donné d'être enfant de Dieu. Ce miracle t'a sorti, amène de la condamnation qui pesait de façon héréditaire. Et t'a connecté à la bénédiction générationnelle. Mais frères et sœurs, pourquoi ne pas croire et parler? Sachant que c'est par la foi que nous allons éteindre tous les traits enflammés. Tous les traits. Il n'y a pas d'autres traits du malin qui sont à détruire par les autels. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traits enflammés qui sont à détruire par le jeûne. Ça n'existe pas. On détruit les traits enflammés par la foi. Donc la foi est la seule arme qui te garantit la victoire sur la force des ténèbres. Tant que tu ne l'exprimes pas, tu seras toujours sujet à la puissance satanique. Et tu vas être là, tout le temps en train de livrer les guerres. Oh frère, oh non, 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 non. Il faut faire attention, nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, allons dans quelque chose de très profond. Vous permettez? Alors très profondément, on va réfléchir. D'où vient la Pâque? Pourquoi est-ce que la Pâque a été initiée? Pourquoi ce rituel a été initié par Dieu au bénéfice de ce peuple? Pourquoi Dieu a suscité le libérateur appelé Moïse? Pourquoi? Simple, à cause d'Abraham. Regardez ce texte, c'est simple. Parce qu'il faut bien comprendre la racine des choses. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 4. Pendant combien de temps? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un prophète qui peut se tenir pour dire, je combats les autels, je combats la malédiction, je déclare sur ta vie que tu n'iras pas dans cette captivité? Est-ce que c'est possible? Non, impossible, parce que c'est une captivité prophétique. Et il y a des événements qui arrivent dans la vie du croyant qu'aucune prière ne peut stopper. Aucune prière. Parce que ça fait partie de ton cursus d'élévation. Ça fait partie du profil de ta vie prophétique. Que tu ne peux pas esquiver. Mais dans tous les cas, tu vas toujours sortir vainqueur. Parce que ça fait partie des choses que tu dois rencontrer sur ton chemin. Regardez le verset qui suit. Regardons. Mais je jugerai. Oui, je jugerai. Il n'a pas dit vous jugerez, il dit moi je jugerai. Et vous savez, j'ai compris, et encore hier pendant que je priais, une dimension de la vérité que je n'avais pas su avant. Il y a des combats qui sont réservés à Dieu. Il y a mes combats que Dieu livre. Il y a mes combats que Dieu livre. Il y a des combats que tu ne livreras pas toi-même parce que c'est du ressort de Dieu. Vous n'allez pas demander à un enfant qui naît de se faire porter des couches. Il n'a pas demandé à naître. Donc vous n'avez pas demandé à l'enfant, cherche à manger rapide. Non, non. Parce que quand l'enfant naît, il y a même d'abord une mutation du corps de sa femme. Il y a un changement biologique du corps. Il y a les seins qui commencent à pousser. Il y a les appétits qui commencent à changer. À cause de l'avènement de l'enfant. Si dans le naturel, la mère se prépare à l'avènement de l'enfant. Ne crois pas que tu es né accidentellement. Non, non, non. À ta venue dans le monde, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, croire que je dois moi-même alors faire des efforts tellement personnels pour que mon salut soit complet, c'est comme si je suis en train de dire à Dieu, tu as fait une œuvre imparfaite. Non, non, non. Et ce que j'ai en train de dire qu'on n'a rien à faire, on y arrive.
Il y a des choses à faire. Mais en ce qui concerne le combat des dieux contre toi, écoute-moi très attentivement, l'ange de l'Éternel monte à garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Donc il y a un ange qui te protège. Il y a une armée qui est autour, tu appartiens au royaume. Tu as la Bible dit, reconnaissez, Galates 3 verset 7, que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc si on est fils d'Abraham, alors la promesse qui a été faite à Abraham est la nôtre.